Et voici ma ligne d'échappement inox. J'avais dit inox. Eh oui. Alors, je t'explique. Il y a une technique, quand je t'ai expliqué que mon tuyau avait été tordu, qui s'était pris dans la roue arrière, carrément, enfin là où tu as vu que le morceau d'aile était pété. Tu mets du sable à l'intérieur, tu bouges comme tu peux, et avec ça, ça te facilitera le redressage. Tu peux donc le redresser sans l'abîmer. Cela dit, il y avait une faiblesse sur ce tuyau, et à un endroit, je ne te l'ai pas montré dans la vidéo, mais il y avait une grosse fissure, donc il était en train de s'éventrer. Hein, on se l'a dit, c'est du provisoire qui dure, comme on dit. Donc j'ai été obligé de le couper, une section, hein, je vais dire là au pif. Et puis j'ai cherché ce que j'avais en tuyau, et c'est toujours pareil, t'as jamais le bon. Donc comme quoi, faut jamais rien jeter. Exemple. Ça, tu vois, c'est un tuyau d'aspirateur. Donc c'est bien l'inox, il n'y a pas d'embrouille. C'est pas de l'alu. D'ailleurs, très difficile à percer. Et ce qu'il y avait dedans, bah, je l'ai pris. Voilà. Alors j'ai juste mis un rivet, ça suffira largement. Il est emboîté en force. Quand je disais que c'était très difficile à percer, la méthode que j'ai employée, c'est que j'ai utilisé des pointes comme ça, une pince étau. Et après avoir... désolé, je filme à la Parkinson. Après avoir bien pointé mon tuyau dans un étau et mis une cale en bois en dessous, pour pas qu'il se déforme, tu mets ton étau, une cale en bois, je peux pas te le montrer, mais bon. Tu mets du bois en dessous, quelque chose, pour pas qu'il se déforme. Il a fallu que je pointe avec ça, et même encore pour agrandir le trou avec ça. Parce que mes forêts, il n'y a pas moyen, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, il n'y aura plus qu'à recouper à longueur. Voilà, je te montre pas le montage, tu as vu comment c'était foutu. Il s'agira juste de l'emboîter à l'arrière pour faire passer là où je veux le faire passer par en dessous, là, sous le train arrière, là. Les bras arrière, enfin bref, et l'emboîter par là, mettre de ressort et basta. Et après, je couperai en fonction de la longueur pour pas que ça fasse 15 mètres de long non plus et que je me prenne dans les guibolles quand j'ouvre le coffre de ma Bentley. Voilà, c'était juste pour te montrer le résultat de ce que je vais monter. Alors évidemment, c'est pas glorieux, mais bon, voilà quoi. Le principal, c'est que ça se vautre pas là. C'est emboîté en force, t'as un rivet de chaque côté. Tu vois, jusqu'à ce que ça se pète la tronche, c'est retenu par deux ressorts ici. Derrière, c'est maintenu par des riselants et du caoutchouc. Donc normalement, ça devrait le faire. Ah oui, là, tu vois les petites marques. En fait, mon collier à la longue s'était rapproché un peu trop de près. C'est-à-dire, oups, plus par là, ce qui fait que mes ressorts avaient tendance à se détendre. Donc là, je les recule un petit peu. Malgré tout, faut pas serrer comme un ouf non plus. Je te montre la technique d'ailleurs. Tu vois, en fait, c'est une grande vis avec un écrou là et un écrou là. Ça te permet, avec ça, de te fabriquer un collier de serrage pour tes échappements, je te dis au cas où, ou pour d'autres manips. Donc voilà, donc je disais, il faut faire gaffe de pas trop serrer parce que ça peut abîmer les tuyaux. Parce que lui, je crois que c'est un alliage d'aluminium et d'inox ou un truc comme ça. Voilà, donc je te dis, les tuyaux, j'avais de quoi faire, mais il n'y avait rien qui s'adaptait, tu vois. Donc, tu vois, il y a eu des trucs vraiment... Ouais, mais tu vois, c'est dommage parce que c'est sympa, mais bon. Tant pis. Allez, on continue.